Salut les Tesla fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va comparer la consommation de la Tesla Model 3 chaussée ou non de ses Aero Wheels. D'accord. Donc je suis au superchargeur d'Orange et je vous rappelle que si vous voulez bénéficier, si vous achetez une Tesla Model S, X ou 3 et que vous voulez bénéficier de 1500 km de supercharge gratuite sur ce réseau de superchargeurs dédié aux voitures Tesla, eh bien, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est inscrit ici dessous ou bien dans la description de cette vidéo. En l'utilisant, lors de votre commande, vous bénéficierez ainsi donc de 1500 km de supercharge gratuite sur le réseau, de quoi se faire de beaux voyages sans payer l'électricité. Donc quel est le but de cette vidéo aujourd'hui? Ça va être de faire exactement le même parcours, c'est-à-dire environ 142 km, c'est-à-dire un aller-retour entre Orange et Montélimar Nord, sur l'autoroute évidemment, à 130 km/h en utilisant le régulateur de vitesse ou l'autopilote, mais en tout cas le régulateur de vitesse aussi, pour que la vitesse soit stabilisée constamment. Et on va comparer donc la consommation de la voiture, chaussée ou non, de ces Aero Wheels. Donc qu'est-ce que c'est que ces Aero Wheels? C'est des enjoliveurs qui ont été designés par Tesla pour diminuer la consommation, améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Les roues sont un gros paramètre de consommation d'une voiture. Et donc en fait, quand vous achetez aujourd'hui une Tesla Model 3, vous avez plusieurs possibilités. Sur celle qui est disponible aujourd'hui en Europe, vous pouvez l'avoir chaussée en 18 pouces ou en 19 pouces. Si vous êtes en 18 pouces, vous recevez donc les Aero Wheels. Si vous prenez des jantes 19 pouces, qui sont bien plus jolies d'ailleurs, pas d'Aero Wheels. Donc là, en fait, la possibilité, ce qu'il y a, c'est que ces Aero Wheels qui sont ici chaussés sur la voiture actuellement, que je vais enlever là pour commencer le premier test, ces Aero Wheels, on peut les enlever. Et donc, en fait, on retrouve des jantes qui sont un petit peu plus jolies, pas aussi jolies que les 19 pouces. Mais donc, on peut avoir soit roulé avec les Aero Wheels ou sans les Aero Wheels. Alors, ce que je fais personnellement, c'est que quand je fais des trajets en ville et ainsi de suite, pour ma semaine de travail, je ne mets pas les Aero Wheels. Et par contre, quand je prends l'autoroute, dans ce cas-là, je mets les Aero Wheels puisqu'ils sont censés améliorer l'autonomie et donc diminuer la consommation de la voiture. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui en fait. Est-ce que je le fais pour rien ou pas? Est-ce que je les laisse définitivement au garage? Donc voilà, c'est le but de ce test. Alors pour ça, donc 142 km à peu près, un aller-retour en fait sur l'autoroute, donc entre Orange et Montélimar. Comme ça, on a une condition qui est exactement la même. Il fait un temps parfait aujourd'hui, il fait 20 degrés, il n'y a pas de vent du tout. Le trafic devrait être plutôt limité. Donc je devrais pouvoir rouler à 130 sans souci. Et évidemment, les mêmes paramètres, c'est-à-dire que je suis tout seul dans la voiture, que je mets la clim à 21 degrés, que j'écoute la musique. Voilà, donc on ne change rien et on fait exactement le même parcours donc pour avoir une comparaison la plus forte possible. Enfin, évidemment, ces tests ont déjà été réalisés aux États-Unis, mais aux États-Unis, ils roulent à 70 miles par heure, donc ça veut dire à peu près 110 km/h. Donc le but ici, c'est de voir à 130 si justement en fait l'amélioration est plus importante. Les tests que j'ai pu voir aux États-Unis étaient sur des trajets plus courts, pas forcément toujours les mêmes. Donc moi, j'essaie vraiment de faire quelque chose qui soit représentatif et qu'on puisse avoir une vraie base de comparaison. Et puis de voir évidemment l'influence de la vitesse. En principe, plus on roule vite, plus on consomme. Donc peut-être plus les Aero Wheels vont nous permettre d'économiser. Donc c'est un peu le but de ce test. On va regarder ça tout de suite à l'intérieur et on va se mettre en route. Je vais enlever les Aero Wheels et on se met en route pour le premier trajet qui sera donc sans les Aero Wheels. Voilà, on est parti pour le premier test. Donc je viens de programmer et je vais monter à Montélimar Nord, donc 72 km. Donc ça nous fera 144 km aller-retour. Et ça y est, on a 400 km d'autonomie sur la voiture. Donc on prendra exactement les mêmes conditions et le compteur est à zéro pour estimer la consommation. Allez, c'est parti. Et ben voilà, on est parti, on se retrouve sur l'autoroute à 130 km/h. L'autopilote est activé, je vais rouler au maximum avec l'autopilote. La clim est activée à 21 degrés. Le temps est parfait, comme ça se voit, il fait beau, il n'y a pas de vent. Le trafic est plutôt faible en fait, même s'il va se densifier un petit peu tout à l'heure. Donc autopilote au maximum, et sinon ça sera au régulateur de vitesse quand il y a trop de trafic et que c'est un peu pénible et qu'il faut se rabattre à droite après avoir doublé.
Je viens de passer le péage de Montélimar Nord et donc je suis reparti direction Marseille, direction Orange. Voilà, donc 72 km de réalisés. Je m'embarque sur l'autoroute. Voilà, je prends ma file. Et on voit donc que le compteur kilométrique est indiqué à 305, donc ce qui est évidemment bien plus bas. On est parti à 400. Parce qu'on en parlera tout à l'heure pourquoi ce compteur indique moins que prévu. Et on a une consommation donc, de 196 Wh au kilomètre et 14 kWh global consommé pour effectuer les 72 premiers kilomètres. On va se remettre à 130 en régulateur de vitesse et on redescend à Orange où on se retrouve pour le bilan avec les Aero Wheels. Bon, nous voilà de retour au superchargeur d'Orange après avoir donc parcouru 145 km. On va voir les chiffres, on va arrêter les chiffres définitifs quand on sera garé au superchargeur. Voilà, on tourne. Commencez à connaître, hein, j'ai déjà fait une vidéo en venant ici. Et nous voilà, ah bah il y a une belle Tesla Model S rouge. Voilà, vous allez pouvoir admirer. On se gare. Voilà. Donc, le bilan, on a fait 145,4 km sans les aéros, hein, pour une consommation de 27 kWh et une moyenne de 189 donc, Wh au kilomètre. Et on arrive avec un compteur à 215, on est parti à 400. Donc je vous rappelle que ce compteur, lui, est basé plutôt sur la norme EPA. Hein, donc la voiture ne peut pas savoir si on va faire de l'autoroute ou pas à travers ce compteur-là. Elle le fait par contre dans les prévisions ici, hein, quand elle vous dit l'énergie estimée à l'arrivée. Elle sait quelle route elle prend, mais ce compteur-là, lui, est évidemment neutre, entre guillemets, et donc représente en fait la norme américaine EPA. Voilà, donc c'est pas grave, ce qu'il nous faut, c'est juste une comparaison, donc plusieurs indices de comparaison, donc 215 ici, 27 kWh, 189 Wh au kilomètre, et on va maintenant monter les aéros, et ensuite recharger et repartir. Voilà, j'ai donc amené les aéros avec moi et donc désormais on va les installer sur les roues. Alors je vais enlever les cache-boulons et puis le petit moyeu central, tout ça j'ai imprimé en 3D et donc on installe. C'est très simple, il suffit juste de repérer la position pour la valve. Voilà. Voilà, ça y est. C'est installé. On va faire la même chose pour les 4. Voilà, ma Tesla Model 3 est équipée avec ces 4 enjoliveurs qu'on appelle les Aero Wheels, qui sont censés donc améliorer l'autonomie en diminuant donc la consommation, en améliorant l'aérodynamisme. Voilà, on les voit bien de près. Donc on va voir, on va parcourir 140 km avec et on va pouvoir comparer aux 140 km, exactement les mêmes qu'on vient d'effectuer, sans les Aero Wheels. Voilà, c'est reparti avec les Aero Wheels. J'ai changé le compteur et on est à 402. Je me suis fait avoir, je suis parti à 402, ça a sauté d'un coup avant de débrancher. Donc c'est pas grave, c'est pas très impactant. Allez, c'est parti, l'autoroute est déjà là, elle est juste à côté du superchargeur à 100 mètres, à 500 mètres, même pas. Direction Montélimar. Voilà, donc je viens de passer le péage.
Donc exactement au même moment que tout à l'heure, quand on était sans les Aero Wheels. Donc désormais avec les Aero Wheels, il nous reste 314. Et tout à l'heure, si je me souviens bien, nous avions 305. Et en consommation, on est à 181 contre 196, si je me souviens bien aussi. Mais je regarderai évidemment les rushs pour ne pas dire de bêtises, et on fera le bilan. Donc voilà, à mi-parcours, bon évidemment, heureusement, on est en dessous en termes de consommation avec les Aero Wheels. Maintenant, est-ce que c'est si fabuleux que ça? Eh ben, on fera le bilan dans 70 km supplémentaires. Allez, c'est parti, je me remets à 130. Et ben, me voilà de retour à Orange, où il y a une autre Model 3. On va donc partager la charge. Alors, on se gare. Et voilà les chiffres. Donc 228, on arrive avec 228. Tout à l'heure, on est arrivé avec 215. Et on a consommé 178. Tout à l'heure, on avait consommé 189 Wh. On a consommé 26 kWh. On en avait consommé 27. Et on a exactement le même kilométrage. Voilà, bah c'est l'heure du bilan. Je mets en charge et puis on en parle. Alors voilà dans un petit tableau le récapitulatif. Donc, selon le paramètre, soit le watt par kilomètre, soit la jauge kilométrique, on voit qu'on a entre 6 et 9% au maximum donc d'économie, évidemment toujours en faveur des Aero Wheels, heureusement. Et bizarrement, sur le mi-parcours, en fait, les chiffres sont plus favorables. Et le retour, qui pourtant normalement est moins consommateur, est moins favorable. Bon, est-ce que ces chiffres donnés par l'ordinateur sont fiables ou pas? C'est toute la question qu'on peut se poser. Ce qui est sûr, c'est que c'est à peu près consistant. On va dire que c'est entre moins 6 et moins 9%. Donc on n'a pas réussi à faire du moins 10. C'est dommage. Donc ça restera voilà, autour de 6 à 8%. Donc c'est pas négligeable sur des très longs trajets. Si on traverse toute la France, ça peut être valable de penser à mettre ces Aero Wheels. Ça coûte pas grand chose, vous avez vu, c'est simple à installer, même si je n'avais qu'une main pour le faire. Mais sinon, vraiment, avec deux mains, c'est deux petits coups bien placés et c'est installé. Ça prend un peu de place dans la voiture si on veut les enlever à destination, mais bon, je pense que je les mettrai pour partir en vacances. Et puis je continuerai à rouler sans pour mes trajets au quotidien. Voilà, bah, c'était le petit bilan de cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.